Bonjour tout le monde, bon matin, bon vendredi matin. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Dernière journée de la semaine avec des dévotions. Je suis content d'être avec vous ce matin. Ce matin, on va regarder la parabole du bon samaritain. Il y a toujours des choses intéressantes à retirer de cette parabole-là, que vous l'ayez entendue 10 fois ou que vous ne l'ayez jamais entendue. Je pense qu'il y a toujours des choses intéressantes qu'on peut retirer de cette parabole-là. Une parabole qui nous met toujours en question sur plein de trucs, puis je trouve ça intéressant qu'on puisse se poser ces questions-là. C'est sûr qu'en 30 minutes, avec une dévotion, on n'a pas le temps de tout couvrir ce qu'on pourrait couvrir, mais si vous voulez approfondir cette parabole-là davantage, l'an passé, autour du mois de juillet, la deuxième prédication sur la compassion que j'ai apportée, j'allais plus en profondeur justement dans cette parabole-là, fait que vous pourrez aller l'écouter. Je développais particulièrement sur l'élément de la compassion justement qui est mentionné, de laquelle le bon samaritain fait preuve dans cette parabole-là. Fait que on va y aller, on va se lancer, on va partir, on va regarder cette parabole-là qu'on retrouve dans Luc 10, versets 25 à 37. Puis juste une petite précision avant de commencer, dans Luc 11, donc juste après cette parabole-là, Jésus s'adresse aux pharisiens puis il leur reproche de mettre des fardeaux trop lourds sur les épaules du peuple. Puis mon but, c'est vraiment pas que vous sentiez un fardeau ce matin. Fait que écoutez bien ce que je dis. Je veux que ça nous touche nos cœurs. Je veux pas déposer un fardeau. Je veux qu'on trouve cette balance-là entre l'obéissance, un fardeau positif vers l'obéissance versus un fardeau qui vient juste nous écraser. Fait que définitivement, le but, c'est pas d'écraser personne. Je pense pas que c'est ce que vous allez sentir, mais je voulais quand même le préciser pour m'assurer. Donc, Luc 10, versets 25 à 37. On va lire ça. Verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu y lis? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. « Fais cela et tu vivras. » À l'époque, les docteurs de la loi, c'était souvent des personnes très orgueilleuses. Malheureusement, ils avaient étudié pendant de nombreuses années. Ils avaient une connaissance très élevée de toute la prescription de la loi. Souvent, ils connaissaient les 5 premiers livres de l'Ancien Testament par cœur. C'était des hommes qui avaient une connaissance. Puis lui, il demande sur un ton vraiment sarcastique à Jésus en commençant par Maître. Puis le texte nous dit pour mettre Jésus à l'épreuve, ce qu'il est en train de dire, c'est si tu es vraiment le Messie, dis-moi qu'est-ce que je peux faire pour hériter de la vie éternelle. Dans sa tête, il se dit, je connais déjà la réponse. Je veux dire, je connais la loi, j'ai déjà la réponse à ça. Puis effectivement, au verset 28, Jésus va lui dire, bonne réponse, mais ça reste une réponse théorique, puis Jésus le sait. Puis Jésus lui dit en retour, fais cela et tu vivras. Justement pour dire, c'est pas tout de le savoir, fais-le, mets-toi en mouvement. Puis c'est là que le bas blesse pour le docteur de la loi, puis c'est là souvent que le bas blesse dans nos propres vies. On sait quoi faire, mais est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on trouve toutes sortes de raisons pour excuser notre conscience, un peu comme le fait le docteur de la loi en revirant ça, puis en posant une question ou en voulant, comme le texte nous dit, justifier, puis je vais vous lire le verset 29, verset 29, il dit « Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Fait qu'il pose la question comme, ben, moi, je ne sais pas vraiment qui est mon prochain, donc ça m'excuse de devoir faire ça en action dans la vie de tous les jours. Puis on est souvent comme ça, on cherche les limites. On cherche les limites de notre générosité, les limites de notre implication, les limites de notre obéissance. Avec Dieu, on n'a pas besoin de chercher la limite.
vous pouvez être all-in dans votre relation avec Dieu, all-in dans l'obéissance parce que ce n'est pas risqué. Vous pouvez y aller. Cherchez pas toujours les limites. Par la suite, Jésus y explique parce que Jésus veut qu'on comprenne. Jésus ne veut pas juste donner une leçon. Jésus veut que le docteur de la loi comprenne. On ne sait pas si lui va comprendre vraiment. Mais une chose est sûre, c'est que Jésus savait que ces paroles-là allaient nous parvenir. Puis Jésus veut s'assurer qu'on comprenne qu'est-ce qu'il a à nous enseigner, puis virer ça dans une leçon. Puis c'est là qu'il tourne ça en parabole. Donc, c'est une parabole qui s'adresse à chacun d'entre nous. Au verset 30, si on continue, Jésus reprit la parole et dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il se mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'autre et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le redonnerai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit « Va et toi, fais de même. » Si vous n'avez pas sorti votre pad de notes, je vous encourage à sortir le pad de notes. On vous encourage à ça régulièrement. Je sais, on est peut-être tannant avec ça, mais à moins que vous ayez une mémoire du tonnerre, moi, je sais que ça m'aide énormément de prendre des notes. Qu'est-ce que Dieu vous montre? Le but, ce n'est pas de prendre en note tout ce que Sébastien dit. Le but, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner aujourd'hui? Puis prendre en note, qu'est-ce que Dieu vous convainc à travers les passages des Écritures qu'on vous amène comme ça, à travers les dévotions, à travers les messages du dimanche matin. Fait que, préparez, pad de notes, crayon, soyez prêts. J'aimerais qu'on regarde 6 leçons. Je sais qu'on pourrait tirer plus de cette parabole-là, mais avec le temps qu'on a, on va regarder 6 leçons qu'on peut retirer à travers cette parabole-là, à travers le texte. Donc, ça commence par un homme qui se fait battre. On peut penser qu'il était juif parce qu'il était peut-être sur cette route-là pour aller faire des sacrifices, mais peu importe qui était puis pourquoi il était là, ce qu'on sait, c'est que c'est un homme qui était sur la route puis il subit une grave injustice. Il se fait battre puis il se fait voler, il se fait dépouiller. C'est ce que le texte nous dit. Première leçon que j'aimerais qu'on retienne et qu'on doit retenir, c'est qu'on interprète souvent la condition des gens, puis ce n'est pas notre responsabilité. Puis je l'explique. Dans cette situation, on pourrait dire qu'il n'aurait pas dû aller seul sur cette route-là parce que cette route-là était connue pour avoir des brigands. Ou il aurait dû apprendre à se défendre, ou il aurait dû se défendre, ou il a sûrement été imprudent. On pourrait trouver toutes sortes de justifications pour dire qu'on ne veut pas aider cette personne-là. Dans le quotidien, c'est facile de se poser la question sur qu'est-ce qui a amené la personne à se rendre où ce qu'elle est présentement, qu'est-ce qui a amené une personne à se rendre dans le besoin, plutôt que de se poser la question, est-ce que je devrais aider cette personne-là? On regarde la personne puis on se dit, ben, il devrait travailler plus fort, ou, ouais, ben, il n'aurait pas dû fréquenter cette fille-là, ou cette fille-là n'aurait pas dû fréquenter ce gars-là, puis ça ne serait pas arrivé si elle avait été prudente, ou c'est parce qu'il est paresseux, ou c'est parce qu'il ne dépense pas son argent adéquatement. Comme on est facile à analyser les causes qui ont amené là, plus qu'être rapide à justement régler une injustice ou prendre soin des gens à travers ça. Jugeons pas. C'est un peu ça le call que je veux faire. Beaucoup de personnes sont dans leur situation parce qu'ils ont subi des grandes injustices. Ils ont subi des grandes injustices, pas juste par rapport à la situation qu'ils vivent. Des fois, ça part de leur enfance. Des fois, c'est quand ils étaient adolescents. Ils ont subi des grandes injustices qui ont causé des blessures, qui les a amenés dans cette situation-là. C'est très pervers de juger une personne dans sa situation actuelle sans connaître ça a été quoi son cheminement. Donc, assurons-nous de ne pas être rapide à juger, mais d'être rapide à être rempli de compassion.
Ça, c'est la première leçon. Ensuite, il y a un sacrificateur qui passe par là. C'est ce que le texte nous dit. Un gars qui fait des sacrifices dans le temple, il connaît très bien la loi parce qu'il doit respecter tous les rituels. À toutes les fois qu'il fait des sacrifices, il doit respecter le comment faire les sacrifices. Donc, il connaît tous ces rituels-là. Vous savez quoi? Le gars a probablement une très bonne raison. Une très bonne raison de ne pas vouloir aider celui qui est dans le besoin parce qu'il savait que s'il touchait à du sang, il devenait automatiquement impur selon la loi, puis il ne pouvait pas resservir dans le temple avant d'avoir accompli différents rituels de purification pour se rendre pur à nouveau. On ne connaît pas sa réalité. Peut-être qu'il travaillait cette journée-là puis il ne pouvait pas se permettre d'être impur. Sinon, ça allait retomber sur quelqu'un d'autre. Puis la deuxième leçon rapidement qu'on peut retirer, c'est qu'on est bon pour se trouver des défaites puis de se convaincre que ces défaites-là sont suffisantes pour nous amener à aider notre prochain. La parabole nous parle d'aider notre prochain, mais le passage biblique que le docteur de la loi cite, c'est juste avant, il ne nous parle pas d'aider notre prochain, il nous parle d'aimer notre prochain. Aider notre prochain, c'est juste une forme que ça peut prendre d'aimer notre prochain, mais on est appelé à aimer. C'est donc beaucoup plus large que juste aider notre prochain. Puis gardez ça en tête pour tout le reste de la dévotion aussi, c'est important. Donc, la deuxième leçon, c'est qu'on est bon, on est rapide pour se trouver des défaites puis de se convaincre qu'on n'a pas besoin d'aider dans différentes situations. Ensuite, il y a un Lévite qui passe. Un Lévite, pour vous donner le contexte, c'est quelqu'un de la tribu de Lévi. Cette tribu-là, elle était consacrée à servir les prêtres, à servir dans le temple. Ces gens-là dévouaient leur vie à servir. Mais peut-être que cette journée-là, il n'était pas en service. Peut-être que cette journée-là, il n'était pas dans un minding où il était prêt à servir justement quelqu'un d'autre. Je trouve ça étonnant de voir que le Lévite voit la personne qui s'est fait battre il voit, le passage nous dit qu'il voit, puis il détourne son chemin, comme s'il se disait « Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de servir ». La troisième leçon, c'est que si on attend le bon timing, notre timing pour servir puis aimer notre prochain, on va souvent passer à côté. La réalité, c'est que si on attend que ce soit dans mon timing, celui que je suis en train de servir à ce moment-là, ce n'est pas les personnes, c'est moi-même parce que j'attends que ce soit mon timing et non pas rentrer dans le timing des autres quand eux ont besoin d'aide, quand eux ont besoin d'être aimés. Soyez ouverts à changer votre timing pour aider puis aimer votre prochain. Finalement, le Samaritain, celui à qui Jésus s'adresse, le docteur de la loi, c'est un Juif, puis il prend l'exemple d'un Samaritain, puis ça, c'est vraiment l'humour de Jésus que j'aime. Tu sais, Jésus, il fait par exprès des fois pas pour provoquer, mais ça fait partie de son humour. Tu sais, il prend quelque chose qui est comme à l'opposé complètement, juste pour nous confronter puis nous challenger. Donc, rapidement, le Samaritain, il voit. Il s'émouvoit, ça dit qu'il est ému de compassion. Puis 3, il se meut. Puis Denis Morissette nous en avait parlé dans un des enseignements qu'il avait amené à Acts 21. Puis je veux reprendre les mêmes termes. Ça prend les 3. Puis la 4e leçon, donc, c'est qu'on doit voir, s'émouvoir, puis se mouvoir, se mettre en mouvement. Ça ne prend pas juste 1 puis 2, pas juste voir puis s'émouvoir. Ça prend aussi de se mettre en mouvement. Comment je réagis avec cette information-là? Puis ça prend certainement pas juste comme le Lévite à dire comme ben je le vois, mais ça ne me fait rien, puis ça me passe 6 pieds par-dessus la tête. Verset 34, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Ça lui a coûté de l'argent, du temps. Il a dû revenir le lendemain ou passer une nuit à l'hôtel. Puis il prévoit même revenir le lendemain ou revenir pour payer la balance de ce qu'il doit à l'hôtelier.
Puis ce qu'on peut apprendre là-dedans, c'est qu'il a utilisé ce qu'il avait à sa disposition. Il a utilisé ses ressources, il a utilisé son vin, il a utilisé sa monture, il a utilisé son huile. Il ne s'est pas dit « Hey, c'est à moi ça, j'ai besoin de ce vin-là parce que j'ai un bon souper à soir, de prévu avec ma femme » ou peu importe pourquoi il y avait ça. Ou il ne s'est pas dit « Ben j'ai assez donné cette année, je ne vais pas donner encore une fois ». Il a été généreux avec ce qu'il avait en sa possession. Puis c'est la 5e leçon qu'on peut en retirer. Tout ce que Dieu permet que tu ailles, utilise-le pour bénir les autres sans être égoïste. Ça coûte toujours quelque chose d'aider. Puis ça coûte toujours quelque chose d'aimer notre prochain aussi. Jésus, ça a coûté sa relation avec son Père, ça lui a coûté de vivre le rejet, ça lui a coûté de vivre la trahison, puis ça lui a même coûté sa vie pour que nous, on puisse avoir accès à la vie puis à la communion avec Dieu. On a beaucoup reçu. En fait, on a tout reçu par Jésus qui est mort à la croix pour nous. On n'a pas besoin d'être chiche. On n'a pas besoin de protéger notre petit royaume. On peut être généreux, on peut donner en retour, on peut aimer en retour parce qu'on a reçu beaucoup puis on a été aimé énormément. Finalement, la 6e leçon sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est le fait qu'il a aidé pour faire une différence. On peut aider pour soulager notre conscience ou pour bien paraître. Puis c'est malheureusement souvent le cas des motivations de notre cœur, mais si c'est le cas, on passe à côté de ce que Dieu nous demande. On doit aimer pour aimer, puis aimer pour faire une différence dans la vie de quelqu'un. Il aurait pu prendre sa trousse de premiers soins, puis juste comme il garochait ça à côté, puis dire « Tiens, bande tes plaies, moi je continue mon chemin, je suis pressé. » Non, il a pris le temps pour faire une différence, puis s'assurer que cet homme-là allait mieux avant de continuer son chemin. C'est une grande leçon pour nous. Il y a 2 mises en garde que j'aimerais faire ici parce que justement, ce genre d'enseignement-là peut venir mettre des fardeaux, comme je disais au début, sur nous. Puis 2 mises en garde. La première, c'est que tu n'es pas appelé à te tuer pour aider les autres. Ça, Jésus l'a déjà fait. Tu n'as pas besoin de te tuer pour aider les autres. Le syndrome du sauveur nous guette tous. Soyez vigilants. Tu ne pourras pas tout faire, tu ne pourras pas répondre à tous les besoins. Tu n'es pas appelé à ça. Alors, vis pas dans la culpabilité, mais fais ce que Dieu te demande de faire. Pas plus, pas moins. Pose-toi la question. Parfois, bref, je vais arrêter là, mais on n'est pas appelé à tout faire, on n'est pas appelé à répondre à tous les besoins. Si tu sens cet appel-là, c'est souvent parce que tu le vis par la culpabilité. Fait que assure-toi de ne pas vivre selon le syndrome du sauveur où ce que tu vas essayer de sauver tout le monde, tu vas t'épuiser, tu vas être obligé d'arrêter pendant un temps, puis après ça, tu vas repartir le cycle. Assure-toi de répondre à l'appel de Dieu, pas plus, pas moins. 2e mise en garde, c'est que tu n'es pas obligé de tout faire par toi-même. Le Samaritain, il a fait un bout, puis il a confié le reste à l'hôtelier en disant « OK, maintenant, toi, prends soin de lui. Moi, je dois faire quelque chose. Je vais revenir pour m'assurer. » Fais ta part, mais reconnais tes limites. Puis reconnais la part que les autres peuvent avoir aussi dans cette situation-là. Parfois, d'aider quelqu'un, ça ne va pas être de le prendre en charge. Parfois, d'aider quelqu'un, ça va être de le confier à une ressource qui est plus compétente que toi pour être capable d'en prendre soin. Parfois, ça va être d'aller voir un organisme, de mettre quelqu'un en contact avec un organisme. D'autres fois, ça va être de l'entreprendre. Ça va peut-être être d'héberger quelqu'un pendant une période de temps. Ça va être peu importe la forme que ça va prendre. Puis le but, ce n'est pas de donner une forme ici très claire, comme si on pouvait circonscrire toutes les situations. Juste d'être à l'écoute, d'être ouvert à obéir à ce que Dieu nous demande. Si on se dit les vraies affaires, on est en train, je trouve, en tant que chrétien, de vivre un peu, de se faire servir une leçon. Puis quand je vois, quand je regarde la situation du docteur de la loi, puis Jésus qui comparait ça, le docteur de la loi, il s'est fait servir une leçon parce que celui qui est en train d'aider, c'est le Samaritain. C'est celui qui est en horreur, celui qui le répugne. Jésus aurait pu prendre dans l'histoire un docteur de la loi pour flatter l'ego, comme quoi c'était le docteur de la loi qui aidait. Non. Jésus prend l'exemple que c'est le Samaritain. Puis ça vient vraiment fesser dans le dash pour le docteur de la loi parce que ça vient le confronter, puis ça vient lui apprendre une leçon profonde. Puis comme je disais, je crois qu'on est en train, en tant que chrétien, de se faire servir une leçon semblable. Depuis le début de la pandémie,
je vois très peu de chrétiens. Puis là, je vais le formuler sous forme de reproche, mais après, je le reformule sous forme d'encouragement. Je vois très peu de chrétiens mettre leur foi en action d'une façon pratique. Puis, c'est pas un jugement que je veux porter parce que je ne sais pas ce que tous les gens font dans leur vie personnelle, puis je ne suis pas en train de regarder, je n'ai pas le temps de faire ça. Donc, ce n'est pas un jugement que je suis en train de porter, mais ce que je veux, c'est vous exhorter puis vous encourager à mettre votre foi en action. C'est ça que je veux faire. Beaucoup de non-croyants se sont mis en mouvement pour bénir leur ville, leur communauté, pour donner, pour servir, pour créer des organismes qui donnent des ordinateurs, qui livrent de la nourriture aux gens, aux personnes âgées, tout ça. Puis bravo à toutes ces personnes-là, que vous soyez, bref, chrétiens, non chrétiens. Si vous avez mis de l'avant des choses particulières dans le temps de pandémie, juste bravo. Continuez comme ça. Vous êtes des modèles de service, des modèles d'amour. C'est vraiment super. Les chrétiens, c'est beau de se fortifier, c'est beau de se ressourcer. On a besoin de ça, mais il y a aussi un temps pour sortir. Il y a aussi un temps pour dire comme « Go, vas-y, maintenant, mets ta foi en action ». Puis c'est ça que je veux vous encourager à faire. Mettez votre foi en action. Allez servir votre voisin, allez servir vos collègues, allez servir votre ville, allez servir votre communauté. Vous n'avez pas été sauvé pour votre confort personnel, puis pour votre sécurité, mais pour participer à établir le royaume de Dieu. Puis le royaume de Dieu, dans son royaume, de la façon que ça marche, c'est qu'on s'entraide, on s'aide, on se sert, on s'aime. Que vous créez un nouvel organisme ou que vous aidiez une seule personne, ce n'est pas la grandeur de ce qu'on fait qui est important, c'est le cœur avec lequel on le fait, puis c'est d'être obéissant à ce que Dieu nous dit. Avec les ressources que vous avez, pas celles que vous n'avez pas, en suivant les conseils qu'on a vus, mais à cause de ce que Jésus a fait à la croix, on peut aider notre prochain, puis même plus, on peut pas juste l'aider, on peut l'aimer, l'aimer sincèrement, profondément pour faire une différence dans sa vie. Prions. Dieu, je veux te remercier pour ces paraboles que tu nous laisses, qui nous enseignent, qui travaillent nos cœurs profondément. On veut te prier, suite à cette parabole-là particulièrement, de susciter en nous le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire, de juste obéir à ce que tu nous prescris, de juste vouloir sortir, de vouloir aider, de vouloir aimer, que l'amour avec lequel tu nous remplis puisse déborder sur les gens qui nous entourent. Mets sur nos cœurs des appels précis. Mets sur nos cœurs des appels à te servir, à servir les gens. Puis aide-nous à être obéissants, à obéir, à se mettre en mouvement selon ton plan pour nous. Amen. En terminant, juste une petite nouvelle importante. Restez à l'écoute. À partir de la semaine prochaine, donc il y a un changement de programme, un changement d'horaire. À partir de la semaine prochaine, il va y avoir juste 3 dévotions par semaine. On sait que c'est apprécié par beaucoup de gens, mais notre but, ça n'a jamais été de prendre la place de votre relation personnelle avec Dieu, mais plutôt de vous motiver puis vous nourrir dans votre foi. Je vous encourage les autres jours de la semaine à faire preuve d'autonomie dans votre relation avec Dieu. Vous êtes plus des bébés, vous avez grandi. Maintenant, vous pouvez vous nourrir par vous-même. Puis c'est important que vous appreniez à le faire. On va continuer de vous accompagner. C'est important pour nous. On ne va pas arrêter les dévotions. On n'est pas là du tout. Mais on va juste diminuer la fréquence à 3 par semaine. On va regarder dans les prochaines semaines aussi à produire possiblement des petites capsules sur différents sujets qu'on va mettre en ligne. On va vous revenir là-dessus. On veut être capable de préparer ça puis de planifier ça adéquatement. Quand on va être prêt, on va vous tenir au courant. Donc, la semaine prochaine, lundi, mercredi, vendredi, des dévotions matinales. Mardi et jeudi, vous n'êtes pas en congé de Dieu, mais vous avez un rendez-vous personnel, un rendez-vous privé avec lui. Profitez de ce temps-là. Profitez de ce temps-là pour vous nourrir personnellement, dans un temps d'intimité, dans un temps de solitude, dans votre relation avec Dieu. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Il annonce vraiment beau. Profitez-en pour servir, pour sortir, pour profiter de ce beau temps-là. Fait que je vous souhaite un beau week-end. Bye.